dernier matin, jour du départ. Il est un truc genre 9h. Ouais, ça doit être ça à peu près, 9h. J'allais me chercher un café ce matin. Parce que le temps qu'on arrive à l'aéroport, ça sera plus 11h et j'en aurai plus trop envie, enfin plus l'heure quoi. Ou on en prendra un, mais à 4h avant de partir. Bref. Du coup, je suis allée chez Peet's Coffee. C'est comme Starbucks ici, il y en a plein de partout. C'est comme Starbucks, mais peut-être un petit peu moins cher. Et c'est bien sympa aussi. J'ai pas encore goûté, mais je vais vous dire ça tout de suite. Très bon cappuccino amande, pas de problème. Avec un peu de vanille. Et regardez, j'ai mis ma petite veste San Francisco, Californie. Voilà. Mais en fait, j'ai mis une veste pour sortir, mais il fait tellement chaud ce matin que je pense que en fait, je vais même pas avoir besoin de veste ni de foulard de la journée. Alors peut-être dans l'avion, hein, du coup, je vais tout fourrer dans le sac. Mais la veste, je pense, je vais vraiment la porter comme ça toute la journée parce que ça me fera couverture dans l'avion. Mais il fait déjà super bon en fait. Donc comme là on va prendre direct le taxi, pas trop de problème. Enfin bref, voilà, je vais vous laisser. Il est... Ah non, 9h moins 20. Bon, ça va, ça va. On va petit déjeuner. Et puis après, on va finir les valises. Là, Alain est à la salle de bain. On prend sa douche. On a refait le lit. J'ai dû faire une carte bleue pour 5$ parce qu'on n'a plus de liquide. Donc bien les boules, mais bon, parce que c'est 32 centimes par carte bleue. Hein. Donc voilà, voilà. Petit appartement, je vous montre une dernière fois. On est toujours... Alors on est fan de HGTV. Hein. On est fan, on a passé nos 3 jours devant HGTV. On sait pas si c'est Home and Garden TV ou un truc comme ça, mais... Et notre petit Airbnb. Il me manque. Hey, ça y est, c'est presque le départ. C'est moins quart, on attend le Uber d'ici un quart d'heure, 20 minutes. Oh, j'ai envie de pleurer, je suis trop triste. Alors du coup, ben, pour se rendre moins triste, on commence à planifier. Combien le max du machin? C'est 12 kilos. Ouais, 11,4. Ouais, alors en fait, on est en train de finir de peser les bagages cabine parce que les valises là, c'est bon. On a 19, 21 et 19, je crois. C'est bon, pour 23, voilà. C'est cool. Donc pour 23, c'est bon. Si on n'a pas le problème de la 3e valise, qui normalement est payée, donc il n'est pas censé avoir de problème. Hein. Je l'ai payé, donc si vous payez, vous pouvez prendre 3 valises. Il n'y a pas de problème au lieu de 2, mais bon. C'est comme elle apparaît plus sur les billets là, donc je vous dirai ça à l'aéroport. Du coup, on va peser ma valise cabine à moi, mais il y a surtout des polaires et des manteaux, alors... Tu rigoles, j'ai 7 kilos. Bah c'est bon, j'ai pas 4 kilos de sac à main, parce que regardez le sac de voyage. Mais alors, faut savoir que les valises cabine, ils nous les ont pas pesées à l'aller, hein. Ni le sac à main, ni les valises. Je pense que s'ils voient que ça rentre dans la valise... 3. Ouais, bah parfait, c'est bon, ça fait 10 kilos. Je pense que s'ils voient que ça rentre dans la valise, qu'il n'y a rien qui déborde et que vous arrivez avec une valise cabine qui a une taille valise cabine normale, ils se disent qu'il ne peut pas avoir... Pour en mettre plus de 12 kilos dedans, faut déjà y aller. Hein. Voilà, donc c'est pour ça ils ne pèsent pas les bagages cabine. Donc là, nous, Air France, ils les ont pas pesés à l'aller. Je sais pas pourquoi ils les peseraient au retour. Bon, par contre, les grosses valises, c'est une autre histoire. Mais on était bon à l'aller, on est bon au retour. Bah, tout ça grâce à la 3e valise, hein, parce qu'en fait, sinon, on n'aurait rien pu acheter si on n'avait pas eu cette 3e valise. Donc, bah, c'est impossible. Tout ça d'achat. Hein. Oui, parce que ça, c'est que des achats. Il y a juste 2 paires de chaussures qui étaient dedans à l'aller qui sont là au retour, mais c'est tout. Hein. Enfin voilà, du coup, on attend le Uber. J'espère que ça va bien aller parce que c'est la première fois qu'on commande un Uber de notre vie. Moi, j'ai même. Je crois que je suis jamais montée dans un taxi en fait. J'en sais rien, je réfléchis, mais je crois pas. Donc bon, grande première. Bah, lui, on n'a pas besoin en même temps. On est au pied des transports en commun, donc on n'a jamais besoin de prendre le taxi, quoi. Ou on prend notre voiture, ou. Enfin voilà. Et voilà, bon bah écoutez, je pense que je vous reprendrai à l'aéroport pour vous montrer un petit peu l'aéroport San Francisco s'il est sympa. En espérant que tout se passe bien avec les bagages. Allez, à tout à l'heure. Hey, comme vous le voyez, on a pris les valises et on a le sourire. Non, sérieusement, ils ont compris déjà, j'ai dû m'expliquer en anglais. J'ai dû m'expliquer, tu vas où? Ah, poubelle. J'ai dû m'expliquer en anglais parce que le personnel, en fait, c'est du personnel de l'aéroport qui est au comptoir d'enregistrement. C'est pas du personnel Air France. Et ils parlaient anglais et tout, mais bon, ils ont quand même compris l'idée qu'on avait changé de vol, que ça avait fait disparaître les valises et tout. Donc ma foi, je me suis fière de moi. T'as été très doué. Toutes les vacances, j'ai réussi à me faire comprendre parce qu'à partir de maintenant, on va avoir plus que du personnel qui parle français, quoi. Enfin, dès qu'on aura passé la sécurité, après, on aura plus du personnel Air France. Donc, moi, c'était un peu plus compliqué, mais je m'en sortais quand même. Bon, et du coup, ils ont quand même fini par aller chercher la première chef qui allume le mail que j'avais, etc., qui a dit ok, mais qui n'arrivait pas à retrouver la 3e valise en fait. Donc ils ont fini par aller chercher la grande chef Air France qui parlait français et qui nous a dit oui, c'est ça, c'est à cause du changement de vol, blablabla, blablabla, enfin voilà. Du coup, on est dans l'aéroport.
Ça va, il est sympa et tout, mais là il n'y a pas de boutique intéressante. Je pense qu'il y a tout ce qui est Non, il y a des œuvres d'art par contre. Ouais. Je pense que ce qui est le plus intéressant, ça doit être après le... Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on est arrivé très en avance parce qu'on avait un peu peur et tout. Déjà, on a mis un quart d'heure, même pas 20 minutes pour aller à l'aéroport. Nous, on avait Au lieu d'une heure prévue quand même. On avait compté 1 heure. On nous avait dit 40 minutes s'il y a des bouchons. On avait dit, ouais, on prend 1 heure pour être large. En fait, on aurait pu prendre le Airbnb, le mec à 10h30. Enfin, c'était bon, quoi. Ouais. Donc, bref, voilà. Les restrooms, c'est là, on va y aller après, comme ça sera fait. Ok. En fait, j'ai aucune idée si on peut passer la sécurité dès maintenant, si on doit juste se faire chier pendant 4 heures ici avant de passer la sécurité. Ouais, c'est là. Ok, mais je finis juste ma petite explication. Bah vas-y. Donc voilà où on en est. Et du coup, je sais pas du tout à partir de quelle heure on peut passer la sécurité. Mais moi, je pense qu'on peut la passer dès qu'on veut, la sécurité. Je pense, oui. Et, On va tester. et après, tes boarding gate, elles ouvriront qu'à 14h. Mais ça, ok, on sera en place. Hein. De toute façon, on n'a plus rien à faire ici donc. Bah non, on n'a plus de sous, on n'a plus rien à faire. Si, je vais quand même aller faire un tour dans les deux free. De toute façon, on va avoir 2 heures à tuer, à bien faire qu'on passe Mais les les faut quand même qu'on passe la sécurité. Voilà, pour les deux free, il faut qu'on passe la sécurité. Bref, si c'est comme chez nous, ça sera pas intéressant de toute manière. Donc voilà, et du coup, ben, ils ont fini la chef, pour en revenir à notre histoire, la chef d'Air France, qui parlait donc la chef de l'enregistrement Air France KLM, qui parlait français, elle a dit oui, non, mais pas de soucis, nanana. Donc c'est tout bon, les valises sont parties en soute, on a bien vu, ils ont bien écrit Lyon sur l'étiquette. Paris puis Lyon. Oui, Paris puis Lyon, Charles de Gaulle puis Lyon. Elle devrait nous suivre. Ça devrait aller. Donc voilà, et ben écoutez, on vous reprend, je pense, quand on aura passé la sécurité dans un petit moment. Là, on va faire une pause pipi, voilà, tout. Et alors, on a passé la sécurité. On n'a pas compris parce qu'on s'est retrouvés, ils nous ont fait pas vider les sacs et tout. Enfin, on n'a pas compris. On a juste tout posé. Tiens, là, il y a un truc de snack sandwich aussi. Ouais, attends, on a juste tout posé et on est passé par, je sais pas, l'espèce de portique là, Ouais. et point. C'est tout, on n'a rien fait, on n'a rien sorti. On a commencé à tout vider et tu fais non. Bah, non, Ouais, voilà. donc pas de PC dehors, pas de machin, rien du tout, donc voilà. Tiens, regarde, il y a des salades. On regarde en même temps pour manger en fait. Ah, mais il y a des sandwichs. Bah là, c'est déjà un peu plus raisonnable les prix. Ouais, enfin, c'est $1 de moins que là-bas, donc c'est pas. C'est toujours une dizaine de dollars. Ouais, Enfin, le 10, sandwich. 15 $ pour manger. On est ravis, mais bon, en même temps, le problème c'est qu'on va avoir à manger dans l'avion, mais pas avant ce soir. Donc, et là-bas, on va aller voir ce qu'il y a. On a un peu de temps là, de toute façon, non? Ah bah oui. Hein. On s'envole dans 3 heures. On décolle dans 3 heures. On décolle dans 3 heures. Donc après, sachant qu'il va falloir qu'on aille au moins 1 heure, 1 heure et demie avant au check-in. Il ouvre à 14h25, c'est ça? Ah non, il ferme à 14h. Ah. Attends, je vais regarder. Pour moi, il ouvrait à 14h25 en fait. Non, t'as raison. Il ouvre. Donc voilà, bah écoutez, on est dans l'aéroport. On n'a pas forcément, je pense, l'endroit le plus intéressant pour le shopping. Hein. Je suis déçue comme tout. Il n'y a pas grand chose en fait. Enfin là, il y a quelques autres boutiques, on va aller voir. Parce qu'en fait, il faut bien qu'on s'occupe. Donc voilà. On a fait le Duty Free avec les parfums et tout. Ça valait le coup. C'est un Francisque. Ça valait le coup sur certains trucs, mais pas sur ce que nous on voulait spécialement. Donc voilà. Ah, mais là, il y a encore des trucs de sandwich. Non, mais ça va, on va trouver à manger avec tout ça. Non? Hey, donc on est posé à l'aéroport, il est 12h32 comme c'est écrit derrière nous. Du coup on a nos petits restes qu'on avait ramenés. Et puis on s'est pris des petits sandwichs comme ça. Moi j'ai pris un petit du coup chez Amoura avec du roast beef et du Swiss sandwich. Maintenant il s'est pris le plus gros à la dinde comme ça et puis on a pris ça en dessert à grignoter en attendant. Et voilà, et dans 2 heures on aura décollé. Fini les vacances. Et niveau shopping, oui, l'aéroport de San Francisco, c'est pas foufou. Hein. Je trouvais qu'à Paris, il y avait déjà pas grand chose, mais alors là, je crois que c'est pire. Ouais, il n'y a pas grand chose par là. Donc voilà, bilan, si vous reste des dollars, claquez-les avant d'arriver à l'aéroport. Nous, ça va, on a géré, donc, mais c'est juste pour voir et on se disait, il y aura peut-être des fringues et tout. Enfin, je sais que dans des aéroports, il y a plein de trucs, mais alors ici, pas du tout. Voilà, allez, à... C'est long. En fait, là, je me réveille, mais en même temps, il est, pour moi, enfin, pour notre corps, il est minuit. Du coup, on est complètement déphasé. Mais heure locale, c'est 5h53 de là où on vole actuellement. Et à Paris, c'est déjà un truc genre 9h.
Bah bref. Ouais, bref, le matin quoi. Mais moi en fait j'ai dormi, mais j'ai pas dormi. J'ai fait des siestes et encore j'ai de la chance, j'ai personne à côté. Donc j'ai pu m'étaler. Sinon en fait j'aurais dormi cacahuète. Sauf que ce soir, faut surtout pas qu'on se couche avant 21 ou 22h. Sinon ça va être le drame. Hein. On verra ça. Ça va être dramatique. Et lui il a carrément pas dormi, donc en fait il se tape une Si, nuit. une demi-heure. Et en fait lui il fait une nuit blanche. Les noix. Ouais. Non mais en fait si c'est galère là, il refait déjà jour dans l'avion. Mais en fait il a fait nuit, mais j'ai pas réussi à m'endormir tout de suite, il faisait nuit à genre 19h. Pour moi pas moyen de dormir. Enfin bon le drame, en plus on nous a servi à manger à 17h. J'ai pas faim, t'es goûté. Enfin voilà quoi, on doit avoir des têtes de vainqueurs là. On peut tirer à l'arrivée comme on est. Il est 15h, donc tout va bien. On vient de sortir de l'aéroport là. Donc le petit vol d'1 heure ça s'est bien passé. Hein. Tranquille, 1 heure. Vous avez à peine le temps pour vous payer à boire un coup et un petit truc à manger que c'est fini. 1 heure easy. On est mort. Surtout Alain qui a pas du tout dormi. Moi encore j'ai dormi quelques heures. Donc j'ai eu l'impression d'avoir une petite nuit, une sieste, c'est pas trop, quelque chose quoi. Pas une nuit blanche totale. Donc voilà, encore j'ai pu dormir parce que je pouvais m'étaler parce qu'il y avait personne à côté de moi, parce que sinon j'aurais pas. Enfin moi j'arrive pas à dormir comme ça, le dos super droit, je peux pas, donc bref. Donc voilà, direction la maison, on a récupéré les valises, on a récupéré notre voiture, et alors là c'est très bizarre. Je suis à ras de la route, ça fait trop bizarre parce qu'elle était super haute la voiture qu'on avait, et nous la nôtre c'est une petite voiture, donc pas du tout. C'est très très bizarre. Ce qui était trop bizarre aussi c'était hier, oui on peut dire hier, mais on sait plus trop où on en est. Quand on est monté dans le vol Air France et qu'on a commencé à dire bonjour, merci, et qu'on répondait en anglais du tac au tac, mais non, on pouvait parler français. C'était très bizarre, c'est perturbant. Là ça y est c'est bon, on s'est réhabitué, mais comme pendant 3 semaines on a parlé français contre nous en fait. Contre nous deux, ça faisait bizarre de parler français à d'autres gens. Non, la seule personne à qui on a parlé français c'était le dernier jour à San Francisco. On a croisé une dame dans le Walgreen qui galérait avec les pièces comme nous, entre les 5 et les 25 qui se ressemblent vraiment. Si t'as pas les deux à côté au premier coup d'œil, c'est pas flagrant. Et du coup elle nous a interpellés pour nous demander, et puis du coup on a discuté et tout, elle nous a expliqué qu'elle était en tour organisé, qu'ils en pouvaient plus, enfin apparemment elle était peut-être mal tombée dans le tour organisé aussi, je sais pas, mais bref, qu'elle avait rien de temps de faire, que c'était tout pas de course. Tout ce qu'on ne voulait pas et qu'on n'a pas eu. C'est qu'on a pas eu. Donc voilà, on est content d'être rentré. En même temps, forcément, on est un petit peu. Enfin, à partir du moment où on est parti de là-bas, maintenant on est content d'être rentré. Mais je suis pas contente d'être parti de là-bas. Enfin, c'était tellement bien, 3 semaines, c'était la coupure totale. C'était ouf, c'était génial, c'était vraiment le voyage de notre vie. J'espère qu'on en aura d'autres. Parce que moi, perso, j'avais jamais fait de gros voyages comme ça et ça m'a vraiment donné envie d'en faire d'autres, je sais pas toi. Là, je regarde juste les panneaux avec les panneaux qui sont pas écrits, du coup je sais pas. Ouais, parce qu'en fait on essaie de se taper un raccourci pour rentrer à la maison. Mais il y a du coup le raccourci n'est pas noté. Parce que c'est pour éviter que les gens prennent la route. Mais Saint-Bonnet de Mur, ça m'étonnerait, hein, c'est complètement en bas. Oui. Quand il te manque un panneau du rond-point, tu tapes tout le tour du rond-point, ça va où tu vas. C'est ça, les ronds-points chouches qu'on a quasiment pas vus aux États-Unis. Oui, c'est vrai. On a vu 2, peut-être 3. Moi j'ai fait ça. Si, moi j'ai souvenir parce que je me suis fait la réflexion, je me disais, oula, ça fait une semaine, c'est le premier qu'on voit. Ça m'avait pas choqué. C'est le premier fois. Donc voilà, retour en France, les camions ils sont tout bizarres, les voitures c'est pas les mêmes. C'est tout bizarre. Alors la météo il nous annonçait 13 degrés et vachement de nuages dans l'avion. À Paris il faisait vraiment moche, ici ça va, franchement on va pas se plaindre. Je pense que ça faisait moche ce matin et ça s'est découvert. Enfin, je pense. Un peu de 17, un peu de nuage. Je pense que ça s'est découvert. Comparé à mais là c'est un peu plus nuageux. Je pense que là-bas ils sont pas beaux les nuages. Je pense qu'il y a dû avoir. Ce matin il faisait vraiment moche et là on est en fin d'après-midi, comme demain ils annoncent mieux. Enfin, on a un milieu, je sais plus où on est de toute façon. Enfin voilà. Bon, allez. La route est pas large. Ouais, non, par contre, ouais, c'est vrai que ça fait pas le même effet. Hein. En fait, en 3 semaines, on s'habitue tellement. On a tellement eu le temps de déconnecter, de s'habituer, etc. Et ouais, par contre, le décalage horaire. Non, en fait, si on avait dormi tout du long, qu'on avait pu les cacher, qu'on avait dormi 7 heures, ça irait. Parce que du coup, on aurait eu l'impression de faire notre nuit et parfait. Sauf que
comme il nous manque la nuit, c'est terrible. Dans l'autre sens, ça faisait une journée à rallonge, mais c'était moins pire. Par contre, moi en plus, ce que j'ai vraiment peur, c'est que ce soir, on n'arrive pas à s'endormir. Alors qu'on serait bien crevé. sûr, t'as raison. Après 21 heures de non-sommeil. T'as peut-être d'autres idées comme ça? Bah, je sais pas, avec le décalage horaire, moi tout est Oui, possible. bien sûr. Non, mais moi, je galère souvent à m'endormir, donc je me dis que là. Parce que dans l'autre sens, ça m'a fait l'inverse aux États-Unis au début. C'était l'inverse, je me réveillais à 4h du matin, mais le soir, je tombais. Donc là, techniquement, ça devrait être l'inverse, on verra. Heureusement, on a calculé notre coup pour rentrer un vendredi et retourner bosser que lundi. Ça, c'est bien. Puis ça, on va avoir le temps de faire une liste monstrueuse de choses à faire. Je vous explique même pas. Les courses, des rendez-vous, des lessives, enfin, que des trucs joyeux, quoi. Donc, voilà, voilà. Bon, allez, je pense qu'on se retrouvera à la maison pour un petit bilan. À tout. Hello. On vous retrouve à la maison. On triche un peu, c'est samedi matin. On est rentré hier vers 16h. Ouais, c'est 16h à peu près, mais en fait on a fait toutes les lessives, vidé les valises, nanani nanana. Et au moment où on s'est posé, c'est-à-dire vers 20h par là devant la télé, on va dormir. on s'est effondré comme des masses. Il faisait encore jour dehors, on est allé se coucher. J'ai dormi jusqu'à 9h, 8h ce matin. 8h ce matin, je n'ai jamais autant dormi de ma vie, je crois. Enfin, ou alors depuis Non, 10 ça ans. non, en tout cas pas que je connaisse. Depuis au moins 10 ans, j'ai pas autant dormi. J'étais au bout. Mais en fait, quand je me suis réveillée à 8h, j'avais l'impression que c'était 4h du matin. Alors, vive le décalage horaire, quoi. Mais là, ça va mieux, ça va mieux. Mon chéri d'amour, elle allait me chercher un adorable petit déjeuner avec des bonnes choses qu'on n'avait pas mangé depuis un moment. Non, parce que bon, faut reconnaître que les muffins le matin, ça fait pas le même effet qu'un pain au chocolat, quoi. Ouais, puis au bout d'un moment, les muffins, ça va bien 5 minutes, mais. Overdose de muffins. Non, ils étaient très bons leurs muffins, mais les miens sont pas mal non plus. Puis maintenant que j'ai le moule. Alors oui, je vous montrerai, je vais tourner une vidéo là qui sortira peut-être avant les vlogs d'ailleurs, je pense. Du coup, si quand vous voyez ce vlog, vous l'avez encore pas vu, remontez un peu dans le fil. Je pense que je vais la publier plus tôt parce qu'il y a moins de montage. Enfin, je vais voir. Mais je vais faire une vidéo avec tout ce qu'on a acheté. Déjà parce que ça nous fera un souvenir à nous. Oui. Et puis parce que c'est sympa. On est tout allé dans la deuxième chambre, il y a plus qu'à. finir. Je vais m'en occuper, je pense. Et puis parce que c'est sympa de. Enfin, moi j'adore regarder les vidéos un petit peu de tout ce que les gens achètent à l'étranger et tout. Des fois on voit des trucs un peu fun. Bon, pour le coup, là j'ai pas acheté de trucs trop fous. Mais il y a un peu de maquillage, des marques qu'on connaît pas ici. Enfin, bref. Allez voir si ça vous intéresse. Et ouais, du coup, bon là ça va mieux. On est rentré, mais franchement, si un jour vous partez, retournez pas bosser le lendemain ou le surlendemain. Franchement, faites comme nous, rentrez le vendredi, prenez un week-end. Alors bon, bah si vous bossez pas le lundi, etc., parce que ça dépend dans le commerce et tout, des fois les gens ont leur lundi. Bref, arrangez-vous pour avoir 48 heures pour revivre avant de... Vous remettre de vos émotions. C'est ça, parce que franchement, le décalage ouest-est, il est pire que l'autre. Enfin, je sais pas, mais voilà, c'est parce qu'on a eu un vol aussi un peu perturbé. On s'était dit, ouais, ça serait moins pire, on va dormir tout le long, mais en fait, pas du tout. Ou alors, dormez tout le long dans l'avion, prenez un somnifère. Comme le mec à côté, il avait l'air frais, lui, mais. Ah bah, on se prévient, il avait après. Ça Il va. avait mal au dos, tout quand même, parce que du coup. Ouais, il s'est endormi, mais tu te rends pas trop compte dans quelle position tu tournes. Enfin bon, voilà, non, mais sinon, c'était un voyage de folie, franchement. Ça fait trop bizarre d'être revenu à la maison, d'être revenu en France. Non, on va aller faire les courses à Carrefour. Ça va paraître ridicule à côté de Walmart. Je sais pas, parce qu'on a quand même un Carrefour Planète. Ouais, non, mais il y a pas les mêmes produits, quoi. Le rayon maquillage, j'ai fait pleurer. Oui, non, puis en accessoirement à Carrefour, il y a pas, il y avait quand un centre auto intégré dans le Walmart, le dernier qu'on a fait. Non, enfin, c'est n'importe quoi. Non, mais Après, nous, on va pas forcément aussi dans ce genre de rayon-là. Hein. À Carrefour, c'est hyper grand. Et... oui, on fait pas tout donc, ça. ce qu'on a pas besoin, on n'y va pas. Donc, à voir. On se rend pas compte, mais c'est pas pareil quand même. C'est pas pareil. Le rayon fruits et légumes sera mieux. Oui. Quoique les fruits, par contre, je pense que les fruits, en fait, aux États-Unis, ouais, essayez de faire comme nous si vous passez dans des endroits où ils les cultivent, vous les achetez au bord de la route directement. Parce que les cerises, c'était une tuerie. Ouais, ça peut être pas mal. Même les fraises, elles étaient bonnes, donc voilà, petit plan. Ça dépend où vous passez, mais en Californie, ils ont pas mal de vergers. Enfin bon, voilà, voyage de folie. On est un peu content d'être rentré à la maison, mais franchement, moi j'étais tellement bien en vacances. Je crois que c'est la première fois que ça me fait ça, où je pars en vacances et où ma maison me manque pas une seule fois en 3 semaines. Bah, ça avait de la chance, parce que moi, j'ai un petit manque quand même au bout d'un moment. Genre, ça me saoule un peu. Ouais. Moi j'étais tellement bien que j'ai pas. J'étais juste bien en fait. Je crois que j'ai trouvé mon pays où je voudrais aller en vacances tout le temps parce que c'est trop bien. Malheureusement, c'est un petit peu loin. Et les billets d'avion, ça calme tout de suite. Oui, puis le temps d'y aller aussi. Enfin, l'avion en général, c'est long. C'est un peu trop long. Ah bon, je désespère pas qu'un jour on puisse faire New York, Washington. Ouais. J'aimerais bien faire l'autre côté et puis faire la Floride aussi pour faire les parcs forcément. Et puis la Floride aussi parce que ça a l'air sympa avec les crocos et tout. Les Everglades, tout ça. Non, non, il y a tellement de choses à voir aux États-Unis. Puis bon, il y a encore tout le Mont Rushmore et tout, ça doit être super sympa à voir aussi par là-bas.
Enfin bon, bref, on se penchera là-dessus, hein, de toute façon. On espère en tout cas que les vlogs vous ont plu parce que c'était la première fois qu'on vloguait. C'était la première fois. Et On franchement, s'attend je de pense que quand refaire. je vais monter tous les vlogs, je vais revivre tout le voyage, à revoir les images et tout. Et du coup, je pense que c'est une super idée. C'est surtout pour ça qu'on l'a fait à la base. C'est pour partager parce que nous, on aime bien regarder des vlogs d'autres couples qui voyagent parce que on en a regardé pas mal qui partaient aux États-Unis. Ça nous a donné des idées, des astuces, ça nous a Mhm. donné envie. Ça nous a dit, ah ouais, ça serait sympa à visiter. Parce Non, que mais sur des vlogs de je sais plus qui au Japon. ouais, C'est sympa voilà, aussi. c'est sympa aussi. Ça permet de voir un peu avant de partir. Franchement, c'est trop bien. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, bah, nous, vu qu'on vit un truc de De fou, bien se préparer en fait. ouais, de bien se préparer, puis de se mettre dans l'ambiance et tout. Et puis, comme nous, on s'est dit, on fait quand même un voyage de folie, 3 semaines et tout. Enfin, on voulait faire partager ça. Parce qu'on trouve que c'est sympa de faire partager nos petites aventures. Si ça peut en aider d'autres, et ben tant mieux. Puis, ça permettra aussi à notre famille, à nos amis de vivre le voyage avec nous. Parce que c'est un peu grâce à eux qu'on l'a fait quand même. Donc on en profite aussi pour redire un grand Merci merci à eux d'ailleurs. à toutes les personnes qui ont participé à notre cagnotte de mariage. Parce que sinon, on serait Impossible. jamais parti aussi longtemps déjà. Peut-être même pas Impossible. parti du tout. Et donc voilà, on en profite pour leur faire un grand merci. Donc s'il y en a qui passent par là, ben, merci beaucoup parce que c'est aussi grâce à vous qu'on a vu tout ça. J'arrive toujours pas à croire que j'ai vraiment vu le Golden Gate, qu'on a vraiment dormi à Monument de Valley, qu'on a Mhm. vraiment fait Disneyland, le tout premier Disney, on a vu l'appartement de Walt. Enfin, voilà, c'était First Park. le first park ever, celui duquel tout est parti. J'en ai trop l'émotion rien d'en reparler, enfin, non, c'était ouf. Donc voilà, La merci route beaucoup. 66 quoi. La route 66, le Et truc. Las Vegas quoi. Las Vegas, ah, Las Vegas, la claque, hein. Franchement, la claque. Non, non, c'était inoubliable. Ah ouais, franchement ouf quoi. Oufissime. D'ailleurs, si tu devais choisir un truc que t'avais préféré, alors ça serait quoi? Un ou deux, allez, parce que c'est trop compliqué. Deux, bah la route 66 et Las Vegas. La route 66 à Las Vegas. Ouais, c'est vraiment, vraiment top. Moi, j'arriverai pas à choisir. Je pense que Monument de Vallée, c'était assez impressionnant. En plus, comme on a fait du cheval, qu'on a dormi sur place, tout de suite, ça rajoute un truc. Mhm. C'est sûr que ça n'y passe une heure, ça fait pas le même effet, mais nous, comme on y a vraiment passé une journée entière, c'était trop bien. Et. Ouais, les parcs Disney, j'ai quand même trop kiffé. Enfin, forcément, c'est un peu mon truc. À la base, il faut savoir qu'on voulait juste partir faire le parc. Et on hésitait entre le parc de Californie ou le parc de Floride. Et puis on s'est dit, bah c'est con de partir pour une première fois aux États-Unis et de faire que des parcs. Parce que si vous allez en Floride, faut quasiment faire que des parcs parce que ça prend Bah, déjà une tellement semaine. grand Il que. faut savoir que le Disney Floride est grand comme la ville de Paris, je crois, à peu près, en surface. Donc je vous laisse imaginer, vous faites pas ça en 3 jours, hein. Donc il faut prendre le bateau pour aller d'un point à l'autre, enfin c'est un truc de fou. Du coup on s'est dit, bon, alors, on va plutôt faire l'autre côté, faire tout le circuit. Puis on a rajouté, c'est comme ça qu'on est arrivé à 3 semaines. C'est ça. Mais ouais, non, Disney, j'ai franchement trop kiffé, c'était trop bien. Surtout le deuxième parc, le Disney California Adventure, parce que c'est pas celui qu'on a chez nous du tout. Et il était vraiment trop bien, il était super bien thématisé et tout. Le Donc, Cars Land est juste. voilà, Cars Land, c'était un souvenir inoubliable. C'est quand même quand on a. Dommage, on a pas d'image, parce qu'on n'avait pas le trépied pour poser la caméra. Non. Parce qu'on peut pas dans le parc, mais. On n'a pas le droit de vérifier en fait à l'entrée. Ouais, pas de perche extensible dans les parcs Disney, Mm. je vous le dis. Si c'est juste une poignée, moi j'avais juste une poignée, juste pour la tenir, c'est bon. Et encore à vérifier. Que ce soit l'appareil photo ou la caméra, mais pas de trucs extensibles. Je crois que j'aurais eu droit à un tripode, tu sais, les trucs qui s'accrochent, on aurait pu le foutre sur le banc, mais j'en avais pas. Donc voilà, et ouais, non, Cars Land c'était génial, et on a dansé le rock dans Cars Land à la nuit tombée, enfin, ça c'était un souvenir inoubliable. Donc ouais, mais j'aurais du mal à dire, hein, je dis ça, mais je pourrais très bien vous dire Las Vegas, j'ai trop kiffé aussi, les casinos c'est tellement impressionnant, Bryce Canyon c'est vraiment magnifique, San Francisco Tous les c'est. canyons sont beaux. San Francisco, j'ai adoré aussi. Franchement, la ville a été trop bien. En plus, quand on y a passé 3 jours et demi, on a quand même eu le temps d'explorer et tout. Enfin voilà, du coup, je veux dire Monument de Vallée et Disneyland, mais tout était trop bien. Les canyons aussi, il y en a beaucoup qui m'ont dit vous allez faire beaucoup de canyons, mais en fait il n'y en a pas un qui est pareil. Non. C'est que des décors différents en fait, donc on est surpris à chaque fois. Du coup, Même Yosemite, hein, au début, vous vous dites, ouais, c'est de la montagne, ça va ressembler à chez nous. Mais pas du tout, c'est pas les mêmes pierres, c'est pas les mêmes arbres, c'est à pas. chaque fois c'est des couleurs différentes, des ambiances différentes, Ouais. des températures différentes. Il y a tout Des qui est températures différentes, ouais, on a eu tous les temps. Franchement, on a eu du 4 degrés à 40. différent. À peu près. Mais vraiment, hein. Non, c'est ça. 40, ouais. C'est 40, il y a eu en plein cagnard, généralement 40. D'ailleurs, on a bronzé. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que du coup c'était pas trop décousu, enfin je vais voir au montage que bon des fois c'est filmé un peu à l'arrache. Je suis en plus filmé avec une caméra qui a pas de stabilisateur donc des fois c'est un peu galère mais bon, c'est nos premiers vlogs. Si on repart en vacances, on espère que d'ici là on sera mieux équipé et qu'on pourra vous faire vivre ça encore mieux avec nous. Bon par contre on vous dit tout de suite, ça va pas être pour tout de suite. Sauf si on se retrouve à faire des vlogs travaux d'ici là. Ma journée chez Castorama, non parce qu'on achète un appartement. Du coup, on va l'année prochaine, je pense que les vacances ça va être un peu réduit.
peut-être que l'année prochaine on fera un petit truc sympa, on verra. Enfin, À voir. on verra. On En dirait tout pour cas, l'instant, mais en France, hein, un truc en France. Donc voilà. Et bah écoutez, à très vite sur la chaîne avec du scrap. J'espère, c'est comme le. Non, parce que de toute façon, ma chaîne, je l'ai créée pour faire du scrap, mais pas que. J'avais toujours dit que si j'avais d'autres choses à montrer, je montrerais d'autres choses. Donc voilà. Mais les États-Unis, j'ai quand même fait plein de photos, donc ça promet des jolis albums. Plutôt pas mal. Donc Sinon, voilà. bientôt sur ma chaîne avec d'autres choses, comme du StarCraft 2 éventuellement. Oui, c'est ça, parce qu'il a une chaîne de jeux vidéo, de StarCraft. Mon petit geek. Allez, et ben on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures.